Voici la une du quotidien de service public Le Soleil pour démarrer cette revue des titres des quotidiens dakarois de ce mercredi 30 août. Suite aux fortes précipitations, de nouvelles mesures pour soulager les victimes des inondations. Le gouvernement de Tambacounda, le gouverneur, autant pour moi, de Tambacounda au chevet des sinistrés de Cayenne. C'est donc le grand titre qui barre la une du Soleil ce matin. Autre actualité, elle nous emmène cette fois-ci en Casamance. La vieille église de l'île de Carabane totalement réhabilitée. Voilà une bonne nouvelle. Le système national des statistiques, retenez ce chiffre, c'est près de 65% des activités financées par l'État. La fête de l'Aïd el-Kébir, on nous en parle également dans les colonnes du Soleil du jour. Quand la Tabaski dope le petit commerce, reportage donc enquête à lire dans le Soleil du jour. Le lancement du point d'échange Internet. Le Sénégal veut garantir sa souveraineté numérique. Et puis les feuilles d'hivernage du jour nous emmènent en région d'Ziguinchor. 26 ans après, Santhiaba Mandiack attend encore ses habitants déplacés. Passons à la une du quotidien, Le Quotidien, avec cette photo de Donald Trump, troisième vague d'expulsés des États-Unis en 14 mois. L'ouragan Trump s'abat sur les Sénégalais. 17 rapatriés arrivent aujourd'hui à Dakar. Libération à sa une. Ce titre cueilli sur le tarmac de l'aéroport et exfiltré en toute discrétion. Assane Diouf, partagé par la BIP. Enquête maintenant sur l'affaire Assane Diouf. Toujours, le procureur prend son temps, selon nos confrères du quotidien Enquête. Une fois au Sénégal, l'État a décidé de le laisser rentrer tranquillement chez lui. Maître Baba Diop intervient également sur cette affaire dans les colonnes de Enquête. L'As quotidien s'intéresse également à cette même actualité avec la photo de Assane Diouf à sa une et titre « Rapatriement de l'insulteur public, l'État laisse passer Assane Diouf ». Vox Populi, toujours sur cette affaire du rapatriement de l'insulteur public numéro 1. Avocat d'Assane Diouf, Maître Ella Diouf avertit l'État. Et vous pouvez évidemment lire les états d'âme de Maître Ella Diouf dans les colonnes de Vox Populi ce matin sur cette affaire. Passons à la une du quotidien Walfadjri sur une toute autre Walf quotidien plutôt sur une toute autre actualité. Résidence de l'Assemblée, la succession de Niasse en question. Une patate chaude selon nos confrères entre les mains du chef de l'État. Sud quotidien, gouvernement et Assemblée nationale, John rempile Niasse au perchoir. C'est le grand titre qui barre la une de Sud quotidien ce matin. Et le quotidien Le Témoin noircit sa une avec ce titre « Rentrée gouvernementale », ces dossiers chauds qui attendent Macky. Les dossiers énumérés évidemment dans les colonnes du quotidien Le Témoin. 24 heures info sur l'immigration clandestine, l'offensive diplomatique et le conseil présidentiel. Macron, les 900 milliards et l'Afrique. Les transferts des Sénégalais de l'extérieur dépassent de loin l'aide au développement. Et puis occidentaux et américains dans une logique de protection économique. La une du quotidien Direct Info maintenant sur l'affaire Ndeye Katifal. La douane boucle le dossier, les fournisseurs signent le PV d'audition et Ndeye Katifal joue au chat et à la souris avec la douane selon nos confrères de Direct Info. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant et voici Stade, défense des Lions à domicile, 2 ans sans prendre un but. C'est une bonne chose. Sénégal-Burkina, le 2 septembre ici et le 5 septembre au Burkina. Blessé, Mame Biram Diouf, forfait pour ces matchs-là. Et on termine maintenant avec Sougnoulamba, accès au trône, âge des 5 rois des arènes. Bombardier et Balaguer 2, à 26 ans. Tyson et plutôt en 26 ans, non, je pense. Bombardier et Balaguer 2, à 26 ans. On devrait peut-être dire on, non? Ils sont deux. Bombardier, non, en fait, ils ont pris le titre à l'âge de 26 ans. D'accord, c'est ce qu'ils veulent dire, quoi. D'accord, accès au trône, âge des 5 rois des arènes. Donc Bombardier et Balaguer 2, c'est ça exactement, il faut comprendre comme ça. À l'âge de 26 ans, ils ont pris le trône. Donc Tyson et Manga, c'est plutôt à 27 ans, et Yekini à 30 ans. Voilà. Merci à Alioune Badara pour la précision. J'ai eu un peu de mal à comprendre le titre, mais c'est clair maintenant. Et ce sera tout pour la revue des titres, oui. J'ai dit c'est fait à dessein, hein. On est maître en la matière, nous journalistes.
quand il s'agit de susciter l'intérêt, la curiosité un peu du lecteur. C'est ça. Merci à tous d'avoir suivi cette revue des titres. Il est 7 h maintenant. On va dans la cuisine de Kumba. Et on va déguster. Tibi d'agneau pour commencer, banane plantain. Parfait. C'est ça.